Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'organisation de l'ordinateur et des emails. C'est une série de tâches que l'on peut programmer chaque mois dans son agenda. Et donc, je souhaitais vous parler dans un premier temps du tri de l'organisation de son ordinateur et ensuite de comment trier et organiser ses emails. Ah, notre cher ordinateur, on se dit qu'on peut accumuler sans problème des fichiers. Mais si on faisait le tri de tous nos photos, dossiers, vidéos de temps en temps, comme on le ferait après tout pour nos papiers personnels? Je voulais vous donner quelques astuces pour organiser et trier son ordinateur. Dans un premier temps, on va trier les fichiers téléchargés et les photos. Pensez à organiser vos documents régulièrement, l'idéal étant une fois par mois. Vous allez ainsi vous indiquer un moment dans votre agenda pour le faire. Cela va devenir une routine pour vous. Vous pouvez fonctionner comme pour votre classeur maison en organisant des catégories et des sous-catégories. Par exemple, dans la rubrique personnelle, j'ai indiqué les onglets suivants. Administratif, avec les avis d'impôts, les courriers et tout ce qui concerne le quotidien. Banque, avec les relevés, les RIB, les échéanciers des crédits. Famille, avec copie des pièces d'identité, du livret de famille, un mémo pour chaque personne de la famille, que je vous invite d'ailleurs à télécharger en vous inscrivant aux ressources du blog. Tout ce qui concerne la maison, avec les factures d'achat d'équipements, l'électricité, l'eau. Ensuite, il y a la partie santé, avec les ordonnances, les examens, des comptes de remboursement. La vie professionnelle, avec notamment CV, lettre de motivation, mais aussi justificatif de Pôle emploi, bulletin de paye, copie de diplôme, certification de formation. Et enfin, la partie loisirs, où là, vous allez pouvoir, par exemple, mettre vos recettes de cuisine, si vous jouez d'un instrument, mettre, par exemple, des exemples de partitions, etc. Et en fait, comment je procède? Dès que je reçois un document, je le scanne et je le range immédiatement dans la bonne rubrique afin d'être certaine de le retrouver rapidement par la suite. Cela me permet d'être efficace et organisée et de ne pas me retrouver avec notamment le fichier téléchargement qui déborde, à qui cela n'est pas arrivé. Dans un deuxième temps, il faut vraiment faire des sauvegardes régulières. Pour éviter de perdre vos précieux documents, il est nécessaire de faire une copie sur un serveur en ligne et sur un outil de stockage externe, comme un disque dur, une clé USB, ou si vous en avez encore, un CD-ROM. Mais bon, voilà, en général, ça a disparu sur les nouveaux PC. Je sauvegarde aussi mes données sur un serveur en ligne comme Dropbox, OneDrive ou encore Google Drive. Cela me permet d'être plus sereine et d'être sûre de sauvegarder mes données en toute sécurité. La plupart de ces serveurs externes proposent de sauvegarder automatiquement vos données, mais je vous conseille fortement de les sauvegarder également sur un disque dur. Donc cela est vraiment important afin de garder une copie de sécurité. Donc ça, c'était concernant l'ordinateur. Maintenant, je vais vous parler du tri et de l'organisation des emails. Quelque chose qu'il faut penser à faire aussi très souvent, que vous pouvez inscrire dans vos routines, dans vos tâches. Et je vais vous expliquer comment je procède. Si on ne s'y prend pas régulièrement, on peut vite se retrouver débordé par nos emails. En effet, si on n'inscrit pas dans nos tâches un tri de nos courriels régulièrement, il y a des centaines d'emails qui peuvent rester en attente. Et bien sûr, on reporte cette tâche bien souvent, qui devient vite chronophage. Donc vous allez pouvoir organiser vos emails régulièrement, l'idéal étant une fois par semaine, mais une fois par mois, c'est déjà pas mal. Vous allez ainsi vous définir comme objectif de garder votre boîte mail presque vide ou avec 10 courriels maximum en attente de traitement. Donc comment procéder pour le tri des emails? Faites en sorte d'avoir suffisamment de temps devant vous ou découpez votre tri en sessions de 30 minutes par exemple. Et hop, on s'attaque aux emails.
Vous allez d'abord vous désabonner de toutes les newsletters qui ne vous intéressent plus ou que vous ne lisez plus. Ensuite, vous allez parcourir rapidement les emails non lus en lisant seulement les titres et vous allez pouvoir les classer selon la méthode que je vous donne plus loin dans cet épisode. Vous pouvez conserver les emails importants en les enregistrant directement sur votre PC. Personnellement, je fais imprimer puis enregistrer au format PDF. Et enfin, vous allez supprimer toutes les pubs promos et emails que vous ne souhaitez pas conserver. Pas de pitié, ça va à la corbeille. Ensuite, dans un deuxième temps, pour organiser le suivi des emails, vous allez créer 3 types de tâches. La première, à traiter, la deuxième, à lire, et la troisième, en attente. Et je vais vous donner ma méthode pour classer vos emails selon leur statut. Donc, voici la deuxième partie, organiser ces emails. Une fois que vous avez effectué le tri, vous allez maintenant organiser vos emails. Pour cela, vous allez fonctionner une fois de plus comme votre organisation personnelle. Vous allez créer des dossiers. À titre d'exemple, voici des idées de catégories. Famille, amis, collègues, tout ce que vous souhaitez garder, qui viennent finalement de vos proches ou de vos connaissances. Tout ce qui concerne la partie personnelle, où là vous avez peut-être reçu des messages importants au niveau de la santé. La partie emploi, où là vous pouvez par exemple garder une trace de vos candidatures, de vos formations. La partie maison, où là vous pouvez par exemple avoir des nouvelles de votre banque, de votre assurance. La partie loisirs, où là c'est tout ce que vous souhaitez garder concernant peut-être des recettes de cuisine, une passion, des voyages. Et enfin l'outil promotion, où là vous allez garder des produits qui vous intéressent, des services qui vous font de l'œil, mais vous hésitez encore à les acheter. Vous pouvez aussi créer des sous-catégories si besoin, mais je vous conseille vraiment de les limiter. Personnellement, j'utilise aussi des couleurs pour repérer plus facilement mes dossiers, puisque je suis sur Gmail qui le propose. Et donc, comment procéder pour l'organisation de ces emails ? Dès que vous recevez un email, en fait, vous allez penser à le classer de la façon suivante. Donc s'il vous prend moins de 2 minutes et qu'il n'exige pas de réponse, vous allez le classer dans l'une des catégories que vous avez créées, comme je vous précisais juste avant. Si vous ne souhaitez pas le conserver, là, on le supprime directement. Pas de pitié. Enfin, si le courriel exige une action de plus de 2 minutes, vous allez l'ajouter à la liste des tâches à traiter, à lire, à classer. Vous allez ainsi planifier de revenir traiter vos tâches une fois par jour ou par semaine selon le nombre d'emails que vous recevez et bien sûr, toujours le degré d'urgence et d'importance. Enfin, prévoyez de faire régulièrement le ménage dans vos emails archivés. C'est vraiment important puisqu'on peut garder des emails qui ont peut-être 3, 5 ans et est-ce qu'on en trouve encore une utilité ? Donc ça c'est pareil, vous pouvez très bien de faire ce point PC en même temps que votre point organisation personnelle une fois par mois. Personnellement, cela fait maintenant partie de mes routines hebdomadaires en fixant cette tâche le lundi car c'est le jour où je reçois en général beaucoup d'emails. Voilà pour ces astuces, cet épisode plus concret où je voulais vous apporter quelques conseils pour réussir à gagner du temps au niveau du tri de votre ordinateur et de vos emails. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ce podcast. On a atteint de plus en plus d'écoutes chaque semaine. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à laisser un avis, notamment sur Apple Podcast. Il faut vous rendre sur votre compte iTunes. Cela m'encourage vraiment à continuer et permet surtout de faire remonter ce podcast Organise ton quotidien dans les différentes catégories qui sont proposées sur vos plateformes d'écoute. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.